Depuis quelques jours, un scandale financier secoue le Cameroun, laissant des milliers de citoyens désespérés. Il s'agit de la plateforme d'investissement Sonron qui, comme par enchantement, a disparu sur Internet tout en fermant ses différents bureaux à Douala, Yaoundé, Bertoua, Bafoussam et bien d'autres villes du Cameroun. Selon des informations proches de ce dossier, les responsables de Sonron ont stocké près de 20 milliards de francs CFA en moins d'un mois à leurs souscripteurs. Oui, vous l'avez bien entendu, 20 milliards de francs CFA stockés au Camerounais en quelques jours seulement. Alors, la question principale ici est donc de savoir comment en est-on arrivé là? C'est l'objet du fait du jour de ce jour. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Sonron est une entreprise qui s'est présentée au Cameroun comme étant une société spécialisée dans l'énergie solaire qui propose à ses adhérents ou souscripteurs d'investir pour qu'elles puissent commercialiser de l'énergie et leur reverser des bénéfices hyper alléchants. Alors, le principe d'un fonctionnement ici est tout à fait simple et Dieu seul sait que les Camerounais aiment la simplicité, j'allais dire la facilité. De quoi il s'agit? Les souscripteurs déposent de l'argent à travers leur compte Mobile Money chez Sonron. Cet argent leur permet de louer un équipement solaire. Ça peut être une batterie de recharge, des panneaux solaires ou des lampadaires. Bref, tout ce qui peut produire de l'électricité à travers le monde. Ce matériel, en fait, doit vendre de l'électricité dans d'autres pays comme les États-Unis, la France et bien d'autres, et même au Cameroun. Et l'argent encaissé de ces ventes d'électricité est converti en francs CFA. Et les bénéfices reversés, bien évidemment, aux souscripteurs dans leur compte Mobile Money. Mais pour que ce système fonctionne et soit crédible, ces promoteurs, dont on ne connaît jusqu'ici ni les noms, encore moins les visages, ont été ingénieux. Ils ont utilisé le nom et le logo de la véritable maison mère, Sonron, qui, elle, est basée aux États-Unis et est véritablement spécialisée dans l'énergie solaire domestique, le stockage des batteries et les services énergétiques. D'ailleurs, leurs pages Facebook et Twitter sont certifiées, comme vous pouvez le constater. Ils ont donc usurpé de ce titre en se présentant comme étant une filiale camerounaise d'une grande entreprise internationale qui est venue permettre aux Camerounais de s'enrichir. Alors, pour facilement appâter les Camerounais dans un contexte économique difficile, on le sait, ils vous demandent par exemple d'investir 40 000 francs CFA, ce qu'ils appellent prix VIP vérificateur, qui vous permet de gagner par heure, tenez-vous tranquille, 3 250 francs CFA. Donc je reprends. Ils vous disent, vous investissez 40 000 francs CFA, vous gagnez 3 250 francs CFA par heure. Petit calcul rapide. 3 250 francs CFA multiplié par 24 égale 78 000 francs CFA que vous gagnez par jour. Donc, les 40 000 vous produisent 546 000 francs CFA par semaine et 2 184 000 francs par mois et le total par an vous donne 26 208 000 francs CFA. Nous sommes là en pleine illustration de l'adage camerounais qui dit « Je dors et mon agent travaille ». Tout le monde le sait. Sans compter le fait que vous apportez un nouvel investisseur, cela vous ajoute un bonus de 10 voire 15% dans vos gains d'investissement. Et vous êtes également éligible pour gagner certains cadeaux comme des voitures, des maisons, des voyages luxueux à l'étranger. Donc, celui qui investit 40 000 francs CFA, au bout d'un an, multiplie son investissement pratiquement par 500. C'est tout simplement hallucinant. Voilà donc le type de promesse que faisait Sonron aux Camerounais. Vous comprenez donc pourquoi ces gens ont pu en un laps de temps séduire des milliers de Camerounais et estorquer près de 20 milliards de francs CFA. La vérité, bien évidemment, ici, est que les gens ne sont pas rémunérés parce qu'il y a une quelconque activité de vente de l'énergie solaire quelque part qui fonctionne dans le monde et sur le marché. C'est tout simplement comme cela que toutes les sociétés basées sur ce qu'on appelle le système de Ponzi fonctionnent. Que ce soit l'IEPUMAL, MIDA, Mekit et bien d'autres, chacun vient avec quelque chose qu'on peut vendre et qui est très loin, dont personne ne peut vérifier. Ces gens, pour vous dire, ne vendent absolument rien du tout. Ils vous racontent n'importe quoi. Alors, comment fonctionne le système de Ponzi? Il est tout à fait simple. C'est avec l'argent des nouveaux souscripteurs qu'on paye les anciens souscripteurs. C'est tout.
C'est comme ça que de bouche à oreille, l'information passe, les Camerounais étant adeptes du gain facile, même si c'est le cas, mais comment est-ce possible pour Son Rone, qui à peine quelques mois seulement est devenu suffisamment crédible pour que des milliers de Camerounais mettent leur argent au détriment des banques? 1. Selon nos informations, les promoteurs ont effectivement créé une société légale au nom de Son Rone avec pour activité la vente des systèmes solaires et énergies renouvelables. Quand on va plus loin dans la lecture des documents de l'entreprise que nous avons consultés pour vous, on se rend compte que c'est une entreprise individuelle qui n'a même pas de capital, même pas un franc dans son capital. Plus grave, quand on regarde l'objet de la société, il n'est mentionné nulle part qu'elle va faire dans l'investissement. 2. Les éléments qui ont permis de schématiser les Camerounais, Son Rone s'est approprié les services de certaines personnalités publiques, en l'instar de cette chanteuse qui détient une communauté de plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook. Une technique de manipulation qui est très puissante, et cela s'appelle en stratégie de communication un argument de notoriété. C'est-à-dire qu'on se sert de l'autorité ou de la notoriété qu'une personne a auprès de la population pour s'associer à elle et donner le sentiment que cette personne cautionne et valide l'activité que nous menons. Ajouté à cela, les gars organisaient régulièrement des séminaires sur l'entrepreneuriat pour augmenter leur capital sympathie, et ça c'est très important. Ils avaient même un site web et une page Facebook qui fonctionnaient à la merveille. Ils avaient des bureaux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne parlent pas en l'air. Vous pouvez venir dans leur bureau, que ce soit Yaoundé, Douala et bien d'autres villes, discuter avec eux aux heures ouvrables. Cela est aussi important parce qu'il permet d'établir un sentiment de confiance entre le souscripteur et les promoteurs. Qu'est-ce qui peut donc empêcher de fonctionner avec quelqu'un qui a des bureaux? Voilà quelques éléments qui ont amené les Camerounais à penser qu'une énième entreprise de l'arnaque était crédible, fiable et digne de confiance. Certains ont investi leurs épargnes, d'autres ont contracté des prêts à la banque, dans leur tontine, pour investir à Son Rone avec l'assurance qu'ils seront très vite pleins aux as. Pendant un temps, tout fonctionnait très bien. Les paiements arrivaient à temps, les promesses étaient tenues, mais comme dans tout système de Ponzi, il fonctionne bien tant qu'il y a toujours de nouveaux investisseurs. Dès que les recrutements ralentissent, l'effondrement du système est inévitable. Son Rone est contraint aujourd'hui de fermer ses portes. Les investisseurs depuis quelques jours sont sans nouvelles, sans recours et surtout sans leur argent. Aux dernières nouvelles, le patron de Son Rone aurait été arrêté par les autorités camerounaises et serait en exploitation en ce moment. Nous suivons ce dossier de près et nous y reviendrons. Même si aucune image n'a fuité pour dévoiler son identité pour le moment, l'effondrement de Son Rone, tout comme d'autres plateformes comme l'IEPUMAL, Mekit Invest ou encore Mida, devraient amener les Camerounais à faire preuve de prudence et de vigilance face à ces opportunités d'investissement à la facilité douteuse. Des personnes sans foi ni loi utilisent des stratégies hyper sophistiquées pour appâter les victimes en utilisant les faux témoignages, des faux résultats de gains fictifs et des garanties de rendement très élevées. Derrière ces promesses se cachent des manipulations et des mensonges destinés à vous soutirer facilement de l'argent, même quand vous épargnez votre argent à la banque. Il faut le rappeler, il faut minimum 6 mois pour qu'il commence à produire des intérêts qui sont très faibles par rapport à ce que ces plateformes vous offrent. Vigilance, vigilance, vigilance. Bonsoir.